Préface du Livre du ciel, écrite par le confesseur extraordinaire de Luisa Picaretta, le bienheureux Annibal Marie di Francia, fondateur des Pères rogationnistes et des Sœurs du Divin Zèle. Messine, le 29 octobre 1926. Préface qu'il est indispensable de lire pour comprendre la suprême importance de cette œuvre qui, on le verra, pourrait s'intituler le Livre du ciel. Avec cette première édition, nous entreprenons la publication de plus de 20 volumes manuscrits de révélations sublimes que nous croyons pieusement, sauf jugement contraire de la Sainte Église, faites par notre Seigneur Jésus-Christ à une âme, sa très chère fille et disciple, la pieuse auteure de l'horloge de la Passion. Dès à présent, nous faisons savoir que ces révélations qui continuent et continueront, nous ne savons pour combien de temps encore, ont pour but d'établir sur la terre le triomphe absolu du règne de la divine volonté. Qui donc est cette fille et disciple de prédilection de notre Seigneur qui fut l'auteur de l'horloge de la Passion et qui, à ce jour, a rédigé quelques 20 volumes de révélations divines? Il nous est impossible d'établir un signalement précis, nom, prénom, domicile, etc., parce que ce serait la condamner à la plus cruelle des afflictions dans le plus éprouvant abattement de l'âme et du corps. Elle veut vivre solitaire, cachée et inconnue. Pour rien au monde, elle n'aurait mis par écrit ses communications intimes et prolongées avec son adorable Jésus. Et ce, depuis sa plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, communication qui continue encore, qui sait jusqu'à quand, si notre Seigneur lui-même l'y avait obligé à plusieurs reprises, soit directement, soit au nom de la sainte obéissance due à ses directeurs spirituels, obéissance à laquelle elle se rend toujours en se faisant violence à elle-même, tout en manifestant force et générosité, car l'idée même qu'elle a de la sainte obéissance lui ferait refuser jusqu'à l'entrée en paradis, comme cela s'est effectivement produit et se vérifiera au cours des révélations du 11 et du 30 octobre 1909. Tout à fait gracieuses sont les apostrophes et les conversations qu'elle fait avec Dame Obéissance, comme elle l'appelle, comme si elle voulait ainsi se rattraper de la suggestion à laquelle elle est contrainte. Parfois, elle lui parle comme à une princesse et à une reine en majesté, s'imposant sévèrement. Parfois, elle la décrit comme un guerrier très puissant qui s'arme jusqu'aux dents et frappe. À peine essaie-t-on de le contredire. La vérité première, c'est que cette âme vit un terrible conflit entre un amour irrésistible pour la vie cachée et l'empire inexorable de l'obéissance à laquelle elle doit absolument céder. Et l'obéissance vint toujours. Et ceci constitue bien un des plus importants traits de caractère d'un esprit vrai, d'une vertu solide et éprouvée, car c'est depuis quelque 40 ans que, en se faisant la plus extrême violence à elle-même, elle se soumet à la grande dame qui la domine. Cette âme solitaire est une vierge très pure, toute de Dieu, et qui apparaît comme l'objet d'une singulière prédilection de la part du divin Rédempteur Jésus. De cette vierge privée de toute instruction dont il dit qu'elle est la plus petite qu'il ait trouvée sur cette terre, notre Seigneur, qui de siècle en siècle exalte toujours plus les merveilles de son amour, semble avoir voulu former un instrument adapté à une mission tellement sublime qu'aucune jamais ne pourra lui être comparée, à savoir le triomphe de la divine volonté par tout l'univers, en conformité avec tout ce qui est dit dans le Notre Père, Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Elle n'était encore qu'une adolescente quand cette Vierge du Seigneur fut clouée au lit comme victime de l'amour divin,
Elle l'est depuis plus de 40 ans. Ce lit, ce fut celui d'une longue suite de souffrances d'origine tant naturelle que surnaturelle, et d'enivrement de la charité éternelle du cœur de Jésus. La cause de ces souffrances dépasse toute espèce de douleur d'ordre naturel, a presque toujours été la privation épisodique de Dieu. Cette privation qui constitue la nuit obscure de l'esprit telle que l'a définie le docteur et mystique Saint Jean de la Croix, douleur amère et terrible que l'on peut comparer aux douleurs que souffrent les âmes du purgatoire, privées de la vision de Dieu. Saint Jean de la Croix la compare en un certain sens à un étouffement de l'âme, comme si l'on avait de la peine à respirer, car le souffle de l'âme est Dieu, selon le mot du prophète Jérémie, Christus Spiritus Oris Nostri, Jésus-Christ, souffle de notre bouche. Dans la suite de ces écrits publiés, on pourra lire les lamentations de cette colombe blessée qui cherche son bien-aimé, lamentations si intimes, si aiguës, si sensibles, qu'on se sent saisi d'une profonde affection pour cette victime de l'amour divin. Mais parfois le voile épais se déchire, l'âme voit Jésus, ils s'étreignent, se réjouissent en présence l'un de l'autre, et l'âme réclame le baiser mystique de l'épouse sacrée du cantique des cantiques. Parfois, l'enivrement est tel que, dans le délire de l'amour, la résistance humaine s'affaiblit et l'âme s'écrie « Assez, assez ! Cela suffit, Seigneur !» Je n'arrive plus à supporter, comme s'exclamait autrefois saint François Xavier en de semblables circonstances. Toutes ces interventions de l'amour divin se produisent la plupart du temps dans le silence de la nuit et le lendemain de la Sainte Communion, après laquelle Louisa reste seule et recueillie durant 2 heures. Aux souffrances de l'âme viennent s'ajouter celles du corps, dont la plus grande partie en état d'extase mystique. Sans qu'aucun signe n'apparaisse aux mains, aux pieds, aux côtés ou au front, elle reçoit fréquemment de notre Seigneur lui-même les effets d'une crucifixion. Jésus, en personne, l'étend sur une croix et lui enfonce les clous. Alors survient en elle ce que disait sainte Thérèse lorsqu'elle recevait la blessure du séraphin, une douleur très vive, au point de la faire s'évanouir et en même temps un enivrement d'amour. Mais si Jésus n'agissait pas ainsi, ce serait pour cette âme une souffrance spirituelle immensément plus grande, car tout comme la séraphique carmélite, elle dit aussi « ou souffrir ou mourir ». Voilà un signe du véritable esprit. Plusieurs fois, notre Seigneur lui apparaissant couronné d'épines et ayant privé Louisa de ses sens, cette dernière de bonne grâce lui ôte sa couronne d'épines et se l'enfonce sur la tête, éprouvant alors d'atroces tourments en même temps que des joies toutes mystiques. Au fil de ces publications, on sera stupéfait devant l'incroyable familiarité de notre Seigneur avec cette âme, familiarité qui n'a rien à envier à celle qu'il avait déjà pour sainte Gertrude, sainte Mechtilde, les 2 saintes Marguerites, ou pour tant d'autres encore. Bien souvent, comme le note à ce sujet le docteur et mystique cité plus haut, la familiarité et l'intimité avec lesquelles notre Seigneur traite une âme la rendent très audacieuse dans l'usage de certaines expressions et préférences qui pourraient paraître excessives si l'on oubliait de considérer que, dans le domaine de la foi, Jésus, très adorable, nous a donné des manifestations de son amour bien plus grandes encore que tout ce que nous pourrions découvrir dans ces entretiens familiers entre lui et quelque âme privilégiée. Pour tout exemple, il suffit que nous considérions qu'il s'est donné lui-même à nous en nourriture dans la très sainte Eucharistie. Après tout ce qui vient d'être évoqué sur la longue et continuelle immobilisation de Louisa au lit comme victime associée à une multitude de souffrances, tant spirituelles que physiques,
et ce durant des années et des années, il pourrait sembler que le fait de faire connaissance avec cette Vierge cachée aurait en soi quelque chose d'affligeant, un peu comme de voir une personne couchée avec tous les symptômes de souffrance constamment endurés et autres choses semblables. Et pourtant, c'est précisément là qu'il y a quelque chose d'admirable. Cette épouse de Jésus crucifié qui passe la nuit en de douloureuses extases et souffrances en tout genre, et qui se montre ensuite dans la journée assise sur son lit, occupée à coudre et à raccommoder, ne manifeste rien, absolument rien de ce qu'elle a enduré durant la nuit. Rien en elle qui laisse entrevoir quoi que ce soit d'extraordinaire ou de surnaturel. Tout au contraire, on ne voit d'elle qu'une personne équilibrée, joyeuse et joviale. Elle parle, elle devise, elle rit même à l'occasion, mais ne reçoit que peu d'amis. Il arrive qu'un cœur tourmenté se confie à elle, lui demande des prières. Elle écoute avec bienveillance, mais ne se risque jamais à jouer au prophète, jamais aucun mot qui fasse un tant soit peu allusion à ses révélations. Le grand remède qu'elle propose, il n'y en a qu'un, et c'est toujours le même. La divine volonté. Bien qu'elle ne possède aucune science humaine, elle est pourtant dotée d'une sagesse toute céleste, de la science des saints. Sa parole illumine et console. Par nature, elle est loin d'être dépourvue d'intelligence. Côté études, elle ne fait que sa première année de scolarité quand elle était petite. Ses écrits sont bourrés de fautes, bien que les termes appropriés ne lui manquent pas, en parfaite correspondance avec les révélations qui lui sont, semble-t-il, inspirées par notre Seigneur. L'horloge de la passion. En même temps que de sublimes révélations sur les vertus en général et sur la divine volonté en particulier, cette âme entre depuis plusieurs années pendant la nuit en contemplation des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, en y ajoutant des détails spécifiques à bien des scènes de la Passion. Le processus consistait chaque fois à suivre les 24 heures de la Passion adorable de notre Seigneur Jésus-Christ, qui commence avec la scène prescrite par la loi et finit avec sa mort en croix. Ces visions étaient parfois entrecoupées de révélations appropriées de notre Seigneur. Comme rien n'avait jusqu'alors été publié des visions et révélations de cette âme, celle-ci, dans son excès à vouloir tout cacher, craignant qu'une publication, même anonyme, puisse la faire connaître, entendait ensevelir en elle-même ce trésor de révélations divines, de compassion surhumaine, de sources surnaturelles, des affections les plus amoureuses. Mais son père spirituel lui mit en avant la majestueuse dame obéissance, le puissant guerrier armé de pieds en cap, et notre Seigneur lui-même l'incitait à la publication de ses écrits pour le bien d'une multitude d'âmes. Si, sur un si puissant argument, elle se rendit, et c'est à l'auteur de cette préface que fut confiée l'impression des écrits qu'elle coucha sur le papier. La première édition de cet admirable traité des 24 heures de la Passion de notre Seigneur était à peine parue, que la bénédiction divine se manifesta à l'évidence. Le tirage, qui avait été alors de 5000 exemplaires, fut épuisé en peu de temps sans qu'on eût à les expédier à des adresses précises. Il suffisait d'en expédier un exemplaire à quelques personnes dévotes pour qu'aussitôt les commandes affluent. Sous le titre d'un livre d'or, on fit passer une annonce dans le bulletin de nos orphelinats antoniens, Dieu et le prochain, et tout de suite les demandes s'accrurent tant et si bien que l'édition fut vite épuisée. Son éminence, le cardinal Cassetta, d'heureuse mémoire, à qui pourtant l'on n'avait jamais envoyé directement d'exemplaires, nous en demanda 50 en une seule fois. On passa donc à une seconde édition plus importante, puis à la troisième. L'une et l'autre furent rapidement épuisées. Pour ces raisons de propagande, la vente se faisait à un prix modique, juste pour couvrir les frais.
il nous arriva à ce moment-là quelque chose d'agréable que nous rappelons ici avec plaisir. Je reçus directement du Vatican une lettre écrite par cet angélique évêque, aujourd'hui nonce apostolique au Venezuela, et alors secrétaire de Monseigneur Tachi, aujourd'hui élevé à la dignité de cardinal. Il s'agissait de Monseigneur Cento, consacré par la suite évêque d'Arcirel, et qui sera peut-être un jour cardinal de la Sainte Église, ou qui sait même, d'ici de longues années qui passeront encore, nous l'espérons, sous le chef vénérable de Pie XI, le Pastor Angelicus des prophéties auxquelles l'on croit ou ne croit pas, de l'évêque d'Irlande, Malachi. Il n'y avait eu aucun précédent entre un si aimable personnage et moi-même. Dans cette lettre, il se montrait enthousiasmé par la lecture de l'horloge de la Passion, d'un auteur inconnu dont il me priait de lui dévoiler les noms et adresses parce qu'il voulait se mettre en relation avec elle sur des questions spirituelles. En vérité, je ne sus refuser. Mais il ne se contenta pas de relations épistolaires, bien au contraire, il voulut se rendre en personne auprès de l'élu du Seigneur pour la visiter. Et même, afin de justifier un voyage aussi éloigné, il s'offrit à prêcher un triduum sur le très sacré cœur de Jésus dans l'église principale. Il se rendit chaque jour au chevet de la pieuse auteure pour des échanges spirituels à sa grande satisfaction. Après son départ du village, il conserva toujours le meilleur souvenir de cette âme si chère à Jésus. Une fois épuisée la 3e édition, on en fit une 4e augmentée d'autres écrits de la servante de Dieu. Cette fois, l'impression fut réalisée dans notre imprimerie dirigée par les religieuses de mon associé, à Messine, et l'on en tira 15 000 exemplaires. Après nouvelle insertion de l'annonce, les commandes arrivèrent dans toutes nos maisons. Ce n'est pas sans raison que ce livre a suscité tant d'enthousiasme, mais c'est parce qu'il est dicté avec de tels transports d'amour, avec une telle pénétration des souffrances du Verbe fait chair, qu'il ravit l'esprit qui le lit et mieux encore de qui le médite. Mais il faut y ajouter cet indéniable concours de la grâce qui semblerait vouloir 2 choses. La première consiste en de larges réparations faites pour toutes sortes de péchés commis dans le monde, réparations conformes à celles-là même que présentait intérieurement notre Seigneur Jésus-Christ à son Père éternel au temps de sa douloureuse passion. Pour ces actes de réparation de l'auteur de l'horloge de la Passion, notre Seigneur, comme nous le croyons pieusement, a promis que toutes les personnes qui méditeront ces heures et les endroits où elles seront méditées seront largement épargnés durant les châtiments. L'autre intention divine est justement cet apaisement de la divine justice, la remise des fléaux que le Seigneur prépare. En prolongement de ces publications que nous entreprenons, se situent des chapitres qui annoncent des châtiments divins, tremblements de terre, guerre, feu, ouragans, dévastation des campagnes, épidémies, famines et autres choses semblables. Tout a été prédit bien des années auparavant et tout est arrivé et beaucoup se réaliseront encore. Mais l'état de victime de cette âme et ses prières, ses larmes, ses souffrances, ses audaces amoureuses avec Jésus ont épargné déjà une partie des fléaux et en épargneront encore. Un signe du grand détachement de cette âme envers tout le bien terrestre est son exécration de l'argent et sa persistance à refuser tout don, qu'il s'agisse d'argent ou de quoi que ce soit d'autre. Plus d'une fois, des personnes ayant lu l'horloge de la Passion et ayant ressenti une sainte affection pour cette âme solitaire et inconnue, m'ont écrit qu'elles voulaient lui envoyer de l'argent, mais elle s'y est toujours opposée de façon très nette, comme si elle avait reçu une offense. Son train de vie est fort modeste. Elle possède peu de choses et vit avec une parente pleine d'affection qui l'assiste.
le peu qu'elles possèdent ensemble ne suffisant pas pour le loyer de l'appartement et son indispensable entretien en ces temps difficiles où la vie est chère. Elle travaille tranquillement, comme nous l'avons dit plus haut, et retire quelques gains de son activité. C'est sa parente affectionnée qui la première en profite, car pour ce qui la concerne, elle n'a aucune dépense personnelle à faire en vêtements ou en chaussures. Sa nourriture se limite à d'infimes proportions chaque jour, selon ce que lui apporte son auxiliaire, car elle n'exige rien pour elle, et la plupart du temps, quelques heures après avoir absorbé cette chiche nourriture, elle la rejette. Son aspect n'est cependant pas celui d'une mourante, ni non plus d'ailleurs celui d'une personne en parfaite santé. Elle ne reste pourtant pas dans l'inertie et brûle ses forces par le poids des souffrances et de la fatigue durant la nuit, soit par son travail le jour. Sa vie donc tient presque du miracle permanent. À cet extrême détachement de tout bien qu'elle ne se serait pas procuré du travail de ses propres mains, il faut ajouter sa fermeté à n'avoir jamais voulu accepter le moindre droit qui lui reviendrait à titre de propriété littéraire sur l'édition et la vente de l'Horloge de la Passion. Pressée par moi-même de ne pas le refuser, elle me répondit « Je n'en ai aucun droit, car ce travail n'est pas de moi, mais de Dieu. » Je n'insistais pas. La vie de cette Vierge, épouse du Christ, appartient plus au ciel qu'à la terre, elle qui vient passer en ce monde ignoré et inconnu de tous, ne cherchant rien d'autre que Jésus seul et sa très sainte mère qu'elle appelle maman, une maman qui a pris un soin tout particulier de cette âme choisie. Au fur et à mesure que, avec l'aide de Dieu, seront publiés ces volumineux manuscrits dictés par notre Seigneur à partir des tendres attentions avec lesquelles Jésus la traite, des douces paroles dont il l'appelle, de ses célestes étreintes et de ses échanges amoureux, on relèvera des choses admirables sur les vertus singulières de cette âme. Et celle-ci, un jour peut-être, sortant triomphante des jugements infaillibles de la Sainte Église, sera canonisée, devenant pour un grand nombre une sainte protectrice. Plan des écrits de la pieuse auteure de l'Horloge de la Passion. Ces écrits, qui nous ont été confiés par la servante du Seigneur sur ordre explicite de Monseigneur l'archevêque dont elle dépend, peuvent se diviser en 3 parties. La première est une brève présentation de son enfance et de sa jeunesse avant qu'elle ne soit condamnée à garder le lit. C'est un vrai abrégé écrit récemment par obéissance sans laquelle pour rien au monde elle n'aurait révélé quelque chose de son passé. Mais ce sont des informations qui permettent de comprendre comment notre Seigneur la prédestinait déjà à de si hauts desseins. Lorsqu'elle reçut cet ordre au nom de l'obéissance, elle s'en entretint avec notre Seigneur. Elle aurait bien voulu qu'il lui épargne de boire ce calice, mais notre Seigneur appuya cette exigence d'obéissance, et voilà comment elle rédigea sommairement ces lignes. La seconde partie, qui va du volume 1er au 10e, est composée d'écrits qui remontent à sa jeunesse. C'est alors que commencent les révélations attribuées à notre Seigneur qui l'initie aux pieuses pratiques, à la mortification et à l'exercice de toutes les saintes vertus de la foi, de l'espérance, de la charité, de l'humilité, de la pureté, de l'obéissance, de la mansuétude, de la persévérance dans le bien et l'enseigne sur l'amour divin et autres choses semblables. Ce sont d'admirables leçons qui révèlent un esprit supérieur à un simple esprit humain exprimé dans un style d'une extrême simplicité. La troisième partie renferme tout le but pour lequel notre Seigneur a voulu se choisir cette âme comme instrument dans sa main toute puissante. Pourquoi il a voulu la modeler à sa façon et en faire un moyen de communiquer au monde une doctrine toute nouvelle pour illustrer ce que veut dire divine volonté et préparer ainsi le grand triomphe du 3e fiat sur la terre. Le premier fiat tira du néant l'univers créé. Le second fiat a jailli des lèvres fraîches
de la très sainte Vierge Marie saluée par l'ange, fiat indissociable de celui de l'incarnation du Verbe divin dans son sein très pur et de celui de la rédemption du genre humain qui s'ensuivit. Le troisième fiat nous fut laissé par notre Seigneur Jésus-Christ dans la grande prière du Notre Père par ses divines paroles, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette supplique du troisième fiat qui depuis 20 siècles est reprise en écho sur les lèvres des fils de la Sainte Église dans le sacerdoce royal du grand sacrifice de la Sainte Messe, cette supplique donc, en dépit de toutes les oppositions humaines et de toutes les iniquités, doit connaître son total accomplissement. Elle ne peut rester inexaucée. Tous les saints, tous les docteurs, tous les prédicateurs, tous les défenseurs de la théologie mystique ont célébré comme le summum de la perfection l'accomplissement de la volonté de Dieu. On a établi 3 degrés dans cet accomplissement, similitude avec les divins vouloirs, conformité à ces derniers, enfin transformation par eux. C'est-à-dire anéantissement complet de notre propre volonté dans celle de Dieu. Mais les révélations qui remplissent les volumes manuscrits de l'auteur de la Passion sur ce point sont imprégnées d'un enseignement tout nouveau et céleste, facile à comprendre et persuasif. Les comparaisons, les exemples illustrent de façon admirable cette doctrine dictée parfois de manière péremptoire, ce qui nous rappelle le mot de Saint Jean dans l'Évangile. Jésus enseignait avec autorité. Avec, à ces 3 degrés, similitude, conformité et transformation, cette nouvelle doctrine ajoute une 4e perfection qui résume tout, qu'aucun auteur n'a exprimé jusqu'à ce jour, mais dont on perçoit les effluves en quelque sorte déjà dans les livres saints, spécialement chez le psalmiste et chez l'apôtre des gentils. Et cette perfection, la voici. Opérer en tout, en la divine volonté. Ce mot « en », qui apparaissait la première fois dans les 2 petits traités de l'horloge de la Passion, est apparu à beaucoup, pour ne pas dire à tous, comme peu compréhensible. Et pourtant, on devrait bien en saisir quelque chose à première vue, considérant que la préposition « en » ouvre en fait le passage a de larges significations. Le symbole des apôtres nous fait dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », ce qui est bien différent de « Je crois Dieu Tout-Puissant » ou encore « Ô Dieu Tout-Puissant ». Après la lecture de l'horloge de la Passion, beaucoup ont demandé des explications sur le sens de cette expression « opérer et vivre en la divine volonté ». Ces écrits admirables que nous croyons pieusement dictés par le Verbe divin fait homme conduisent peu à peu ceux qui les lisent avec une foi toujours plus aimante à l'intelligence de cette expression. De bien des manières, les révélations ouvrent des horizons nouveaux jusque-là non contemplés sur les mystères de la volonté divine et sur la façon d'agir et de vivre en elle. Et une chose est certaine, c'est que même avant d'arriver à une totale compréhension de ce que signifie opérer et vivre en la divine volonté, celui qui écrit ces lignes ne peut pas rester indifférent à la volonté de Dieu, ne peut pas ne pas sentir la force d'impulsion toute nouvelle et comme un engagement divin à transformer tout soi-même en la divine volonté. Ces révélations sembleraient dire que cette science de la divine volonté formera des saints d'une perfection plus sublime encore que celle de tous les saints qui aient jamais existé. Si cette expression peut paraître exagérée à tel ou tel, je l'invite à lire le traité de la très sainte Vierge de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il y trouvera une page où il est dit que devront surgir dans la Sainte Église des hommes d'une sainteté telle que les plus grands saints de l'Église ne seront que des arbustes à côté d'arbres grandioses. Ces prédications nous rappelleraient la doctrine du livre du théologien allemand Roland, livre traduit en français et du français à l'italien, offert au Saint-Père le pape Pie X, lequel écrivit une lettre de louange au traducteur faisant au passage l'éloge des études conduites par Roland sur la Sainte Écriture et les événements futurs. Est-ce à ce moment-là
que nous connaîtrons peut-être le triomphe du fiat, avec un seul bercail et un seul pasteur. Quoi qu'il en soit, Dieu prépare toujours ses triomphes universels par des triomphes particuliers. Il a travaillé cette âme inconnue et l'a transformée en son divin vouloir, de telle sorte que de la volonté de cette âme et de la volonté de Jésus adorable, il se soit formé qu'une seule et même volonté, la volonté divine. Qui sait combien d'âmes se formeront à cette céleste doctrine avant que n'arrive son triomphe universel? Préface écrite par le confesseur extraordinaire de Luisa Picarretta, le bienheureux Annibal Marie di Francia, fondateur des pères rogationnistes et des sœurs du divin zèle.